Je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Et quand vous conduisez, Comme Grégoire, charmé. vous regardez dans le rétroviseur. Très narcissique. C'est plus possible. C'est vrai. Merci, Je Thierry. viens en régie tout à l'heure, Thierry. Greg, je parle du week-end parce que effectivement, ça va être un week-end très sportif et notamment sportif. avec la rugbyman française. Oui. C'est dès ce soir d'ailleurs. Exactement, ce sera sur France 2. C'est le début du tournoi Destination face au Pays de Galles. Des Français qui doivent se rassurer. Je vous explique tout. Et pourquoi? Regardez, des Français qui doivent retrouver des couleurs après leur tournée catastrophique du mois de novembre, conclue par une défaite face aux Fidji. L'objectif, confiance et victoire. Il y a aussi une Coupe du Monde au Japon qui se dessine, ce sera fin septembre. Ce soir, les Bleus affrontent le Pays de Galles qui reste sur 9 succès d'affilée. Les Français, eux, veulent tourner la page de 2018, difficile avec seulement 3 victoires en 11 matchs. Ils espèrent compter sur le jeune prodige toulousain Romain Ntamak, fils d'Émile. Romain, 19 ans, 1m86, 86 kg, sacré champion du monde des moins de 20 ans avec les Bleuets. Il sera dans le 15 de départ ce soir et les Français ont gagné qu'une fois lors des 7 dernières confrontations face aux Gallois. Cette rencontre, ce sera à vivre sur France 2 à 20h50. Voilà, ça c'est pour l'Ovalie. Il y a aussi du foot, bien sûr. Le Comme ballon chaque rond. jour, quasiment. Et alors, pas du foot français, du foot espagnol, mais avec un Français, Karim Benzema, Eh oui. qui a passé une bonne soirée pour les Madrilènes. Regardez, à l'aller, les Madrilènes avaient battu Gérone 4-2, c'est la Coupe du Roi. Et là, il ouvre le score, Karim Benzema, à la demi-heure de jeu. Il double la mise juste avant la pause. Donc, les Madrilènes qui mènent 2-0 à la mi-temps. Pedro Porro va réduire le score pour Gérone, les Catalans. C'est insuffisant. Et Llorente lui offre un dernier but à Madrid qui s'impose 3-1. Et le Real, qui est dans le dernier carré de cette Coupe du Roi, des Madrilènes qui courent après cette Coupe du Roi depuis 2014. Ça, c'est du foot US cette fois-ci avec l'événement du week-end, le Super Bowl, 53e du nom, la finale qui se déroulera à Atlanta, qui opposera les Los Angeles Rams aux New England Patriots. Très attendu à la mi-temps, le groupe Maroon 5, ce sera pour le show. Alors, on ne sait pas qui sera vainqueur, mais on sait qu'il y aura plus de 100 millions de téléspectateurs, plus d'1 million d'ailes de poulet qui seront consommées aux États-Unis et à peu près 1,5 million d'Américains qui prend une journée de repos le lendemain, ou plutôt qui diront qu'ils sont arrêt maladie. D'accord. Il était plusieurs petits navires. Oui, le trophée Jules Verne, le tour du monde à la voile en équipage sans escale, cette tentative de record avec un bateau qui est bien parti. On le suit, Spindrift exactement, et c'est Yann Guichard qui est à la barre et ses 11 marins dans l'océan Indien dans lequel ils sont entrés cette semaine avec une sortie de l'Atlantique avec 6 heures d'avance. Le record à battre 40 jours, 23 heures, celui détenu par Francis Joyon. Le maxi trimaran de 40 mètres en est à son 15e jour de mer. Il a 255 km d'avance sur le précédent record, avec une vitesse moyenne depuis le départ de 44 km/h. Ça file. On va rester sur l'eau, mais plutôt au-dessus, avec le kitesurfer anglais Ollie Bridge, 21 ans, multiple champion du monde d'Europe, et il s'est envoyé en l'air. Voilà, un énorme saut de 200 mètres de long au-dessus de l'estuaire de l'Excès, c'est dans la région de Devon, c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre. Alors, d'un plan d'eau à un autre plan d'eau, c'est pas mal pour un garçon qui s'appelle Bridge. Je vous ferai la traduction en anglais. Et après le kite, du kayak sur la neige. Vous l'avez promis la semaine dernière, des images. Ça se passe à Vars, dans les Hautes-Alpes, pendant l'Outdoor Mix Winter Festival. C'est génial. Départ en four cross, c'est-à-dire départ à 4, le premier en bas a gagné. Et on se dirige avec la pagaie, on se dirige comme on peut. Hein. Et surtout, ce sont des athlètes pros à ne pas faire sur une piste, donc c'est interdit. Hein. Et on va finir avec de la neige encore et une caméra embarquée en forme de carte postale envoyée des Arcs en Savoie par Romain Grosjean, freestyler, freerider, spécialiste de backcountry, il faut être bilingue, qui s'est offert un superbe run sur la face sud-ouest de l'Aiguille Grive, 250 mètres de dénivelé, 30 cm de poudre. Il faisait -20 au sommet et des conditions optimales avec une neige très froide et très sèche. Et vu les conditions de neige, et Valérie ne nous démentira pas, en ce moment vous sortez avec votre sac airbag, votre pelle, votre sonde et votre détecteur de recherche en avalanche. On ne fait pas les foufous. Voilà. Neige froide et sèche, ça peut paraître non, parce que stupide, mais quand, ça existe. quand vous avez une neige humide, sûr. vos spatules s'enfoncent dans la neige. Tandis que là, les spatules peuvent flotter. Génial, merci beaucoup Grégoire.